Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va commencer par un remerciement. Pour un super thanks. Je sais pas encore le dire, j'apprends mais c'est long. On remercie Marc Bola pour son soutien à la chaîne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc dans cette vidéo, on est... Je sais même plus déjà. Au géant du motorisé. Ouais, on est au géant du motorisé. Voilà. Et on fait la visite de plusieurs motorisés. Dont un très beau véhicule. Dont un très beau véhicule. Ouais, en fait, on nous a permis d'aller dans les ateliers, c'était en préparation. Ouais. C'est un truc énorme. Ouais. Ouais. Vous allez voir par vous-même, mais franchement, c'est magnifique. Ouais. Ils font des belles choses quand même. Carrément. Ouais. C'est un véhicule fabriqué aux États-Unis, puis vendu au géant du motorisé. Donc, il n'est pas encore acheté. Ouais, ils étaient en préparation, je pense, pour le mettre en vente. Ouais. Pour le mettre en vente. Donc, vous allez voir tout ça. Vous allez voir aussi David en train d'installer un petit bricolage, comme d'habitude. Quand Sabrina fait les montages, moi je m'occupe un peu pour pas rester à rien faire. Quoi. Et après, on reprend la route vers Tadoussac. Voilà. Ouais. Donc, on utilise la route du Saguenay, la bonne ce coup-ci. Donc là, vous allez voir, bon, moi, c'est un délice. Hein. On a trouvé ça magnifique. C'est très beau. Ouais. J'ai fait des images au drone et puis, la route, c'est du billard, quoi. Ouais. Il y a eu quelques petits travaux, mais pas grand-chose. Donc voilà. Ouais. Là, je vais mettre aussi après, je sais pas si je les mets en fin de vidéo ou là après, les questions. On avait eu des questions d'abonnés, donc on y répond. Je devais les mettre dans la vidéo précédente, mais j'ai oublié. Donc ça va être dans cette vidéo. Et on se posait un peu la question sur la dernière vidéo. On a eu que 3200 vues. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a pas plu? Dites-nous dans les commentaires ce que vous aimez et ce que vous aimez pas dans nos vidéos. Bon attention, critique constructive, hein, si c'est pour dire que du mal et puis ça n'avance à rien, c'est pas la peine, quoi. Ouais, parce que là, j'avoue que c'est un peu démotivant. Alors je me dis, est-ce qu'on continue 2 vidéos par semaine ou on en fait peut-être une par semaine? Parce que au final, nous, moi ça me prend du temps, hein, ça me prend 2 après-midi par semaine, ça me prend du temps pour filmer. Tous les jours, plus comment dire ça, on dépense aussi beaucoup d'argent pour les visites pour avoir des images, pour avoir de belles images. Alors est-ce qu'il faut que j'arrête Instagram et puis Polarstep pour dire que vous voyez rien à l'avance et que vous regardez les vidéos? Je sais pas. Dites-nous en commentaire ce qui se passe. On se pose des questions là, on se demande pourquoi faire. Il y a eu un petit moment une baisse sur quelques vidéos, mais on faisait des vidéos à 7-8 000 et puis on a eu une petite baisse à 4 000, 4 500 quand on est allé voir le sentier des cimes. Et puis après, tout de suite après, c'est remonté. Mais là, on est déjà descendu à 5 000. Donc on se demande pourquoi faire. Il y a moins de monde qui nous regarde. Et puis, là, descendu à 4000 et des brouettes, c'est vraiment que... 3200 vues. 3200 vues, ouais. Surtout que, d'après nous, on pensait que c'était une belle vidéo parce qu'on était dans un coin magnifique, hein, au lac Saint-Jean. Et puis, on a été voir le pot, on l'a filmé, on a fait des belles images. Donc, on attend... On se pose des questions, on attend votre retour pour savoir ce qu'on doit faire, quoi, si il y a des choses à ajuster ou pas. Voilà. Bon, écoutez, bonne vidéo. Bonne vidéo. Allez, ciao. Ciao. On l'a vu arriver, on avait vu les nuages, tout ça. Et c'est arrivé, c'est la tempête d'un coup. La tempête, tout s'envole. Il y a un peu la poussière. Tu continues quand même sur le toit? Tu continues quand même sur le toit? Ouais, parce que là, David était en train d'installer ce qu'on avait acheté, là, les dômes pour mettre au-dessus des lanterneaux. Mais il y a le déluge qui arrive. Ah ça pleut là. Ouais, je suis abrité là. Ouais. Après, s'il fait de l'orage, on rentrait. Ouais. S'il y a les arbres là, on est vraiment à côté des arbres. Wow, regardez un peu ça. Alors il y a le vent, il y a tout là. Et on était en train de cuire il n'y a même pas 5 minutes. Aïe aïe aïe. Et David est encore dehors, regardez.
Ah là 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 là. Il est trempé. Oh, oh. On l'a vu arriver le nuage, mais on pensait pas que ça allait pleuvoir à ce point-là. Hein. Aïe 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 aïe. Dingue. Ah ouais, du coup, il a oublié de tout ranger les outils. Eh ben, regardez un peu comment ça coule. Aïe 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 aïe. Ah, regarde comment tu dégoulis. Ouais, j'étais en piscine. Ah là. S'en fout. C'est un dingue. Bon, allez. Tu veux une serviette? Là, mes outils sont propres. Oh là 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 là. Ah là là. Allez, je vais chercher une serviette. Bon bah, voilà, donc on a été faire des achats là, ici derrière, tout à l'heure. On a acheté deux couvre-lanterneaux. Hein. Donc bah, là on a attrapé la sauce tout à l'heure. J'en ai monté un alors qu'il pleuvait. Donc là j'ai attendu que ça se tasse et puis bah, je suis remonté sur le toit. Donc je vous montre celui que j'ai déjà posé et puis je vous fais voir comment je pose l'autre. Allez. Bon voilà, le premier que j'ai déjà posé avant qu'il pleuve. Voilà, ça donne ça. Donc, ça tient. Hop. Donc c'est là. Voilà, c'est tout simple. Je vais vous montrer comment je fais. Donc il y a deux solutions. Hein. Soit vous utilisez toutes les vis du kit et ça vous refait percer des trous un peu partout. Soit il y a ma solution et vous allez voir, bon bah c'est pas la meilleure mais bon bah moi je trouve que c'est la plus rapide et puis la plus sûre pour éviter les fuites. Donc voilà, les pattes de fixation elles sont ici. Donc vous avez déjà un trou ici là. Donc c'est ici que je vais mettre un petit truc comme ça. Là. Donc dans la notice de montage, il vous préconise de faire un trou là et un trou ici. Ben, le problème c'est que là, ça, vous voyez, le rebord là, l'eau elle s'évacue jamais et ça stagne. Et c'est ce qui va vous provoquer des fuites. Donc moi, ce que je fais, et je l'ai fait de l'autre côté et ça tient très très bien. J'utilise pas ce trou là. J'utilise le trou, je fais un trou ici et je fais un trou là. Et je mets deux vis comme ça. C'est des vis auto-tarondantes. Bon, tous mes travaux que je fais avec ça. Donc je vais vous montrer ce que ça donne une fois que j'aurai fixé les deux vis et puis je vais vous montrer que ça tient très très bien. Allez, à tout de suite. Bon ben voilà, je vous reprends. Vous voyez, moi mon montage il se fait comme ça. Donc ça c'est costaud, il n'y a pas de souci, regardez, c'est même le cadre qui bouge. Voilà, donc deux vis ici montées, mises le plus haut possible pour éviter que quand l'eau stagne, ça monte jusque là et puis que ça passe derrière le lanterneau. Les quatre pattes de fixation fixées comme ça et puis je vous montre après la suite des opérations. Donc les pattes elles sont ici, elles sont montées, donc comme je vous ai dit, le plus haut possible par rapport au niveau que l'eau pourrait monter. Donc ben, vous allez les voir à l'intérieur, hein, mais de toute façon vous êtes obligé. Même avec le kit de vis qui est fourni, on voit à l'intérieur. Donc voilà, voilà. Donc vous y insérez la vis avec un carré ici pour fixer le lanterneau. Là. Celle-ci c'est pareil. Donc je serre le tout et je vous fais voir ce que j'ai fait. Alors on serre avec du 11. Là, ici pareil. On ajuste bien les pattes. Ici c'est dans le milieu, ici c'est au troisième trou. Voilà, comme ça sur le toit il va être bien droit
par rapport à l'intérieur avec le lanterneau, comme ça il sera droit quand vous serez à l'intérieur, puis vous ouvrirez la trappe, vous aurez le capuchon qui sera droit. Donc voilà. Donc voilà, le montage il est fini. Vous avez celui-là et puis l'autre à côté que j'ai fait tout à l'heure. Donc ça, au géant du motorisé, on l'a acheté 40 $, sans les taxes bien sûr, et avec les fixations, c'est fourni avec. Bon, mardi 16 juillet, eh ben, ce matin, on a pris le temps. On a recommencé le formulaire depuis le début pour la demande de fiche visiteur pour prolonger notre visa. Et regardez. Félicitations, votre demande ou profil a été soumis avec succès. Ouf, une étape de fête. On a réussi enfin à téléverser tous les documents, à signer électroniquement. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre de voir si on a bien rempli toutes les clauses et puis s'il manque rien. C'est ça. On a été jusqu'au paiement, donc tout a été fait. C'est ça, on a payé les 200 $, hein, c'était 100 $ par personne. Donc maintenant, on croise les doigts, on attend une réponse. Ça va être long d'attendre maintenant. Ouais. Je sais pas combien de temps ça va prendre parce que ça disait qu'il fallait faire au moins un mois avant la fin du visa. Donc là, tout compte fait, on va quand même avancer. Ouais. Hein, ouais. Donc là, on va aller jusque Tadoussac, on va rester quelques jours là-bas. Bah, pour l'instant, on est ici au géant du motorisé. Ouais. Comme on y est bien, on va profiter de faire les lessives. Ouais, on va prolonger encore d'une nuit parce que là, j'ai au moins 3 ou 4 sacs de linge. Ouais. Faut absolument qu'on lave du linge, qu'on refasse des courses. Ouais. Donc on va profiter qu'on est ici, qu'on soit bien. Il y a l'électricité là en 50 ampères. Donc on peut mettre les 2 clims, pour les chiens c'est impeccable. C'est parfait. Donc on va faire tout ça avant de rentrer à Tadoussac, au camping. Comme ça on n'aura plus à bouger, bah, le moins possible. Ouais. Donc course, laverie, et puis demain montage. Ouais, demain matin montage vidéo, ouais. Pour votre vidéo de jeudi. Et puis on repartira demain dans l'après-midi tout tranquillement. Ouais. Je tenais à dire que c'était long quand même, hein. J'ai bien mis 2 heures. Ouais, non, franchement. 2 heures à remplir tous les formulaires. 2 heures là, plus 2 journées la dernière fois. Ouais, là, on la dernière fois on cherchait, mais là, je veux dire, rien qu'à remplir et à téléverser, à signer, à payer, 2 heures. Donc, on a dû fournir plein de renseignements concernant nos parents respectifs. Ouais. Leur date de naissance. Ouais, leur lieu, leur lieu de naissance, leur adresse. Donc, sur nos enfants. Sur les enfants, ouais, s'ils vont nous accompagner au Canada. Donc c'est pas un petit document comme on a dû faire pour rentrer au Canada. Hein. Ouais. Là, franchement, ça fait partie des documents plus complets, hein, parce qu'ils demandent aussi combien on a de financement, enfin d'argent. Pour fournir aussi les preuves. Donc ouais, c'est pas rien. Bon, on l'a fait, maintenant il n'y a plus qu'à attendre la réponse. Voilà, et on l'a fait pour aller jusqu'au 31 octobre. Hein. Ouais. Et on sait même pas si on va pas ressortir avant. Ouais, on sait pas après. Mais là, c'est parce qu'on voulait aller en Gaspésie. Ouais. Donc comme on a vu dans vos commentaires aussi que après fin septembre ou début octobre, ça allait être compliqué par là, je pense qu'on va redescendre. On va redescendre comme ça, ouais. Ouais, je pense qu'on va redescendre. Ouais. Donc on va voir notre plan de voyage là encore pour jusqu'au 31 quoi. Ouais. Hein. Ouais. Mais bon, vous pouvez aussi nous suivre sur Polar Step. Oui, j'essaie de le mettre à jour à chaque fois. Donc voilà. Donc voilà, une bonne petite matinée. Ouais, là on attend. On a mis une tourtière au four, un petit cadeau de Marc. On va goûter ça et on va manger ça ce midi. Donc merci Marc qui est venu nous rendre visite hier soir. Il est venu nous rendre visite au lac Saint-Jean. Au lac Saint-Jean, ouais. Il est revenu hier soir ici, on a discuté, on a bu un petit coup. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi d'autres personnes qui vont arriver et qui demandaient si on était encore là. Donc je pense qu'on va les voir tout à l'heure aussi. Ouais, exactement, ouais. Donc c'est cool. Donc, voilà, on va discuter, on va partager. Ouais. Échanger sur nos expériences. Ouais.
C'est bien, ouais, c'est bien, c'est trop cool, c'est clair. C'est clair. Bon, allez, on attend que ça cuit, on a faim. Bon, voilà un peu ce que ça donne la tourtière. Il y a des pommes de terre, de la viande et tout ça dans une pâte. Donc, on va goûter ça. Allez. Bon appétit. Ouais. On va se régaler, je pense. Ouais. Allez, bon appétit. Donc voilà, on recherchait une buanderie pour laver notre linge. Mais bah, apparemment dans le coin, il n'y en a pas. C'est une grande ville ici, hein. C'est honteux quand même de ne pas avoir des laveries. Des laveries, ouais. C'est n'importe quoi. En fait, c'est que des... Comment on dit ça? En fait, on donne notre linge, c'est eux qui le lavent, qui le sèchent et puis ils nous le rendent après. 15 $ à la la machine, quoi. Non, mais c'est même pas l'histoire du prix, quoi. Non, mais c'est pas ce qu'on recherche. Nous, on voulait faire notre linge nous-mêmes et puis... Dans une grande ville comme ça, il y a même pas un petit local avec des machines à laver. C'est... Franchement... Ça fait... Là, on tourne dans les rues, on cherche, c'est... Ouais. Alors là, je vais devoir laver un petit peu à la main le temps qu'on trouve... qu'on aille dans un camping. Là, on va devoir aller dans un camping pour laver le linge. Génial. Bon, passons, on va aller faire nos courses maintenant. On a vu qu'il y avait un maxi là pas loin, on va aller faire ça. Alors, jeudi 18 juillet, eh ben, on est revenu dans la concession, le géant du motorisé. Et ouais, ils nous ont autorisé à filmer l'intérieur des véhicules. Hein. Donc c'est des tout nouveaux, ils sont 2024. Donc il y a différents, il y a 25 pieds. Ouais. Et alors il y a un classe C, je vous montre. Nous en France on appelle ça un capucine, mais ouais. Ici c'est un classe C. Là ici on a un classe A, nous en France c'est un intégral. Et celui-ci je sais plus si c'est un classe B. Ouais c'est ça, celui-ci c'est un classe B. Et nous en France on appelle ça un profilé. Vous voyez ça a des appellations différentes entre chaque pays. 25 pieds. Ouais, 25 pieds. Ah, celui-ci est 2023. Ouais, avec une base Mercedes. Ils en ont aussi ici. Ouais. Bon, ça fait partie des véhicules haut de gamme. Alors, il a aussi un slide. Vous voyez, même les profilés ont des slides. On va aller voir un petit peu à l'intérieur. Les coloris, c'est joli, hein? Ouais, c'est très moderne. Ouais, vas-y, je te laisse passer. Allez. Ah, pas mal, regarde, t'as des rangements là au-dessus, c'est pas perdu. Comment ça s'ouvre? Ah. Et puis avec des... C'est bizarre ça. Des tablettes. Ah, bien, pour pouvoir bien en mettre dans le fond. Ah, ça c'est pratique. Ouais. Ça c'est intelligent. Coloris, c'est joli, c'est clair. Ouais, on dirait le dernier camping-car qu'on a eu en France avant de partir, quoi. Ouais, ça fait moderne, c'est clair. Les finitions, elles sont jolies. Tout capitonné, là, tout autour. Là, le poste de conduite, pas mal aussi. Ah, pas mal bien éclairé. Mais on se rend compte quand même que c'est un petit véhicule, mais c'est quand même bien étudié parce que on n'a pas l'impression d'être... Bah avec le slide ça change tout en fait. Ouais, ouais. Pas l'impression d'être comprimé, c'est... Ouais. Ouais, ça fait bien grand. Par contre ça, je comprends pas pourquoi le canapé il est... Ouais, il y a peut-être... il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière? Ouais. Ouais, ça ici, cette partie-là, ah, ça bouge, non? Ah, ça peut faire un lit, non? Ouais, je pense. Ah, ça doit faire un lit. Ok. Bon, les cuirs, ils sont... Eh ben, en fait, c'est le lit. Puisque là, il n'y a pas de chambre. Ah oui. Mais oui.
Ah, donc tous les soirs, il faut tout refaire le lit. Ah, ça peut être une contrainte. Parce que là, ici, du coup, il n'y a pas de chambre. Ici, c'est la salle de bain. Oh, il y a une belle douche. Ouais, c'est bien étudié. Avec une belle douche. Bah, ils ont revu tout leur copie hein, sur ces petits vannes là. Des rangements. Attendez, je vais me mettre là parce que là, Ces petits volumes. on voit pas grand chose du coup. Je me mets dans la douche. Oui. Voilà, là, je suis dans la douche. Et vous voyez, on a des rangements. C'est des rangements ouais, tu peux voir l'armoire. Ah ouais, une grande penderie. Ok. Eh ben oui, il faut une penderie ici puisque du coup il n'y a pas de chambre. Non. Ouais. Donc ouais. Ok. Ça c'est. Ouais. Pas mal de rangements aussi. Ouais, c'est bien. C'est joli, mais moi je serais embêtée de toujours devoir faire tous les soirs et tous les matins faire et redéfaire le lit. À chaque fois, tous les jours. Bon, c'est un choix. Hein. Ouais, c'est un choix, c'est sûr. Si tu mets ça de côté, regarde. Ah, il est beau. T'as tout à disposition, t'as le four, t'as le grand frigo, Ouais. la plaque de feu. Non, c'est joli. Bon, il n'y a que le lit que tu es obligé De bon. refaire. Bon, ça vous avez vu un profilé. On va continuer. Là, on va attaquer un intégral ou un... Allez, bon, on va faire l'intégral, il est juste en Intégral, face. Allez. Donc celui-ci, 2024, il fait 29 pieds. Comment on dit ça? 29 pieds 11? Je sais pas comment on dit. Ça fait une sacrée... Moteur Ford V8. Il est bien haut, hein? Ouais, Ça fait un sacré... Ça, je sais pas ce que c'est, là, ici. la télé. Ah, il y a une télé extérieure, regardez. Il y a une télé extérieure. Et ici, bah, on a pas mal de soutes aussi. Hein. On a tout le long. Allez, on va aller voir à l'intérieur. Voilà, c'est... Ah bah là, ça fait plus spacieux déjà du fait que ce soit un intégral qui ait rien ici au-dessus. Ouais. Dans la lit pavillon. Ouais, Qui ça descend. c'est un lit. La grande pose de conduite. Bon, ça change quand même. Il y a eu de l'évolution en 24 ans. Ah quand bah même. largement, hein. Ah ouais, c'est clair, ça Aïe, fait... aïe, Bah là, aïe. tout de suite par rapport à nous... Ah, ça bouge quand même. Ouais. Ça bouge quand même. Mais c'est moderne, c'est plus joli. Ouais. Les coloris. Les coloris, hein, Ouais. tout est clair. Donc on n'a plus affaire non plus à des coloris comme avant, assez ternes et foncés. Quoi. Tout est moderne maintenant, tout est contemporain, qu'on vous dit. Ouais. Donc là, vous avez le coin dinette. Je pense que la télé sort de là-bas. Ouais, là, il doit y avoir une télé. Ah, voilà. Comme on disait, tout est moderne. Tout est caché, c'est bien. Ouais. Bah, ça, c'est des espaces perdus, hein. C'est bien étudié. De mettre ça là. Hein. Ouais. Donc, un canapé ici. Est-ce qu'il fait lit? Ça, je sais pas par contre. Des rangements. Waouh, le frigo. Un grand frigo. Oh la vache. Qui s'ouvre des deux côtés. Il y a de quoi mettre de l'apéro. Là. Là, il y a de quoi faire. Joli. Ouais, c'est beau. Hein. Ouais. Un bel évier, robinet moderne, un micro-ondes, il y a le four, il y a tout. Hein. On va essayer de demander les prix pour voir. Et là, une belle chambre. Ah, c'est marrant, les meubles sont pas la même couleur, ils sont foncés ici dans la chambre. La chambre, c'est plus... Ouais, avec une grosse penderie et des tiroirs en dessous. Coucou. Et ici, la salle de bain avec le WC et une belle douche.
Bah, il est pas très long, il fait 29 pieds, c'est Non, ça il est passé, bien mais proportionné. Franchement, il y a tout ce qu'il faut dans 29 pieds. regardez comment ça fait spacieux, ça fait grand, Ah, c'est aussi moins de poids à transporter, C'est économie sûr. de carburant. c'est sûr. Quand tu réfléchis bien à tout ça, Ouais. bon, il y a le prix du véhicule à amortir, mais bon. Ouais, je pense que ça doit pas être donné quand même à un véhicule comme celui-là. Mais il est super beau. Bon, puis je pense qu'il y a tout, hein. Vous voyez le poste de... Ouais, il doit tout y avoir. Pour les slides, pour savoir pour les... Ah, ça c'est pour faire chauffer l'eau. Ouais, l'hiver. Ouais, il y a tout, hein. Les clims. Ouais. Joli, joli. Et le dernier à voir, le classé, donc le Capucine, qui est ici. Alors pareil, celui-ci, 2024, 25 pieds, .4. Je sais pas comment ça se dit. En soute, c'est petit, hein. Les portes des soutes, C'est des soutes de fond. c'est pas très grand, hein. Comparé aux classes A, là, il y a des grosses soutes, lui, hein. Il y a le système solaire. Ah, bah en plus, on peut pas ranger, on peut pas ranger en fait, là. Là, peut-être ici. Non, il n'y a rien de traversant. Ah, c'est pas très. Faut vraiment réussir à tout caser à l'intérieur parce que du coup, je pense que niveau soute. Ah, il y en a une, il y en a des plus grandes de ce côté, sous le slide. Ouais, bon. Voilà, ah, éclairée celle-ci. Vous voyez, on a un slide là derrière avec une grande fenêtre, une grande... Ça doit être lumineux, je pense, à l'intérieur. Ah, la génératrice. Une soute aussi là. On va aller voir à l'intérieur. Allez. Ah, déjà, avec le fait qu'on enlève cette partie-là là, du lit, ça fait un peu plus spacieux. Oh, il y a une télé et tout là, dans le lit. Donc ici, là, c'est certainement le coussin qui fait... Ah ouais, il est renforcé. Hop. Comme ça. Voilà, et là ça fait un lit complet. Bah, il est grand, un hein, grand c'est lit. un grand lit, hein. Ouais. Ça doit être bien le soir. Là. Ah ouais, ça fait une grande fenêtre là. Hein. Une grande baie, ouais. Ouais, pour les étoiles, le soir. C'est connecté et tout. Donc là c'est un Chevrolet, c'est ça? Ouais. Poste de conduite moderne, hein, 2024. Ensuite ici, bah, vous avez la dinette et comme je vous disais aussi avec des grandes fenêtres. Il n'y a pas de slide celui-là. Si, mais dans la chambre. C'est à l'arrière pour la chambre. Donc ouais, Elle est pas mal aussi. c'est vrai que du fait là qu'il n'y a pas de slide dans la partie coin de vie, ça fait plus... Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont compensé par les fenêtres pour avoir plus de luminosité. Enfin, je sais pas. Je pense, ouais. Parce que là, c'est des grandes fenêtres. Ça doit apporter beaucoup de clarté. Ouais. Bon, les volutes, là, c'est plus récent aussi que nous. Hein. Les volutes ou les baldaquins. Ouais, je sais pas. Non. Je sais pas comment ça s'appelle. Ensuite, là, ça c'est des rangements, tout ça. Ouais. Oh, ça. J'aime pas le bruit, ça fait pas très solide, je sais pas. Hein? Ouais,
comment dire ça? Les contours c'est du dur, mais l'intérieur c'est fin. c'est du plaquage pour dire D'alléger. d'alléger, Ouais. je pense. Alors le coin chambre, où est-ce qu'il y a une lumière? Ah voilà. Ah c'est pour le slide. Bon voilà, vous voyez le slide, et ben, en fait c'est donné dans la chambre. C'est pour agrandir la chambre. Donc une fois que le slide est fermé, Il n'y a plus moyen d'accéder de non, l'autre côté. on peut plus passer. Et là, Grande douche. Voilà, c'est... ouais, grande douche aussi. Là tu sens pas oppressé là. Avec l'armoire et le WC. Bah, entre tous, c'est celui-là que j'aime le moins. Ah, c'est pas non plus dans notre... comment dire ça? On n'a jamais regardé un comme ça, donc c'est pas un qui nous intéresse de trop. Mais c'est vrai que bon, bah, c'est pas pareil quoi. Déjà, il n'y a pas le slide sur la pièce de vie, donc on se sent un petit peu plus à l'étroit. Ouais, c'est vrai. Et les coloris, des meubles foncés. Ça fait aussi, je pense. Ouais. Ouais, donc, bah, notre préféré, bien sûr, c'est le classe A, Ah, bah, ouais. l'intégrale. En deuxième, le profilé. Je suis étonnée quand même. Moi, je pense que c'est par rapport au slide et par rapport aux meubles clairs, modernes. Et celui-là, j'aime moins. Donc, bah voilà, un petit peu. Ah, je crois qu'il y a aussi un van. Ouais, Donc, il y a aussi un van. on va aller voir un van. Il y a un Ouais. van. On va aller vous montrer ça aussi. Alors, le van. Bon, c'est écrit modèle 2025. 17 pieds 10. Sur un base de rame. Rame, ouais. Donc là c'est bien clair. Déjà, on voit la luminosité, on voit les meubles clairs, ça change. Donc on a une moustiquaire comme ça là, à l'entrée. On a une marche pour monter. Allez, c'est parti. Oups, j'ai du mal à monter. Alors, bah, donc on a la télé qui est là. C'est un moteur 3 litres 6 Dodge de 2025. 3 litres 6 V6. C'est très correct. Pour tirer ça, je pense. Ouais, c'est sûr. Ouais. Voilà, je pense que ça doit tirer facile. Voilà, c'est vraiment petit. Ah, c'est mon avis, hein. Ça, c'est... Ça Ouais, mais- m'apporte que moi. Hein. Tu regardes les nombreux vannes qu'on a été voir jusque maintenant, ils mettaient pas trop l'accent sur la douche et là ils arrivent à combiner un bel espace de vie avec sur ce genre de véhicule, hein, avec une douche. Parce que là, pour l'instant, tous les véhicules qu'on a vus, c'était des belles douches et puis... Donc la douche, une toilette. Mais encore une fois, tu vas dire que je suis critique, hein, mais bah, je trouve ça bête d'ouvrir en grand, avoir une belle vue comme ça et que c'est la douche. Je sais pas. Moi, je trouve ça un peu bête. Et du coup, là, le lit, à chaque fois, ben, il faut le faire encore une fois tous les jours. Parce que c'est ça, c'est le canapé, du coup, le lit. dans un van, c'est soit le canapé lit, ou bien la tente de toit au-dessus, sur le toit. Il y a un peu... Il y a des rangements. C'est quoi? C'est une planche de travail, une planche à découper. Ouais. Bon, ils ont dû développer des astuces pour dire de gagner un peu de place. Ouais. C'est pas mal quand même. Je crois que ça doit être un gros casse-tête pour les Pour les vannes. comme ça. Pour intégrer tout ce que les gens ont besoin maintenant. Ouais. Il n'y a aucun tarif sur aucun des véhicules. Je vais essayer de demander, on va voir, parce que ça c'est sujet aussi à discussion. Donc les prix d'une concession ne sont pas ceux de l'autre. Ouais. On va essayer de voir pour... ils vont certainement pas nous donner les prix fixes, parce qu'après il y a négociation.
Et je suis étonnée aussi qu'on puisse visiter que ceux qui sont à l'intérieur. On n'a pas eu autorisation d'aller visiter les véhicules à l'extérieur. Mais on est garé juste en face depuis 3-4 jours là. Ouais. Et ils doivent bien vendre, hein, parce que je pense que le parc à l'extérieur, ça doit être des véhicules vendus. Ah. Parce que ils viennent souvent le chercher, ils le mettent là en préparation, et puis les gens viennent et puis ils repartent le soir avec. Ça doit bien vendre ici. Bon ben voilà, on a fait le tour. Bon, on avait dit qu'on l'aurait fait, ben on l'a fait. Hier, on n'a rien filmé du tout. Hier, on s'est occupé des papiers encore qu'on avait à faire. Puis j'ai fait le montage, hein, donc voilà. Oui. On a fait le tour. Alors, Simon, un des vendeurs, va nous montrer celui-ci. Vous voyez, 45 pieds. Pour nous Européens, ça va être quelque chose. Regardez un peu cette longueur. Et là, il y a des slides de chaque côté. Hein. Ouais, voilà. 4 slides. Regardez un peu la bête. Double roue arrière. Ah là là. Ouais, là, c'est quelque chose. Hein. Là peut-être dans 10 ans, quand on sera bien dans YouTube, on pourra peut-être s'en acheter un. J'espère. Allez, c'est parti. On rentre à l'intérieur. Et voyez, voilà, je suis à l'extrémité du véhicule et regardez un peu l'espace, regardez un peu voilà, la profondeur. C'est avec tous les spots ici d'allumés, ça fait quelque chose de très lumineux, de très spacieux. Vous voyez les coloris aussi, les sièges clairs. Et la qualité aussi des matériaux. Ouais, c'est incroyable. Je vous montre le poste de pilotage. Tout est digital là, le poste de conduite alors. Wow. Ah oui, regardez un peu. Voilà. Non, je ne vois pas là. Voilà, regardez un peu là. C'est quelque chose. Hein. L'écran. Donc un grand canapé qui fait lit ou pas? Oui. Ça, voilà, un grand canapé qui fait lit. Oui, c'est Ouais, voyez un c'est peu magnifique. le plafond. Un peu de lumière. Vous en avez d'autres de l'autre côté. Je suppose qu'il s'allonge tout ça. Oui. Vous avez pas mal de rangements aussi. Tout le dessus du slide. Un lave-vaisselle repas. ici. Waouh. Oh, la vaisselle. Ça m'intéresse. Ah oui. Regarde ici pour faire les montages. Ah là là. Même un bureau. J'ai vu ça. Donc ça c'est un qui fait convection, hein, c'est ça. Hein. Donc un beau plan de travail, hein, préparé pour cuisiner. Là ici, qu'est-ce que c'est? Non, ça s'ouvre pas? Si. Ah si. Ah ouais, ça c'est des rangements pour les verres ou les épices, je pense. Ah ouais, là je serais bien pour faire mes montages vidéo. Regardez ça un petit peu. Ah bah voilà aussi. Il y en a partout des télés ici. Ouais, mais il est beau l'écran là. Hein. Ouais. Un bel écran. Hein. Tout électrique. Puis rangé. Hein. Il est vendu? Non. Il est à vendre. Il est à combien? 650 000 $. D'accord. Ah d'accord, ça s'agrandit ça. Ah, ça fait un petit Ah c'est bien, bah, c'est bien en fait, ouais. Soit on le sort, soit on le laisse à l'intérieur. Ok. Ah c'est trop bien. Ça s'ouvre pas celui-là. Vous voyez un petit peu. Puis je vous dis, hein, là c'est la qualité et le bois. Hein. Ici il y a 2 ronds. Ah, induction. Oui. Il doit avoir une installation électrique là-dedans pour supporter ça, ça doit être... Il est full électrique lui, il n'y a pas de propane. Ah d'accord, ok. Ah d'accord. Que électrique. C'est quoi comme moteur? Ça va être un 450 HP comme ici. D'accord. Oui. Ah, la taille du frigo aussi. Là aussi, il y a de quoi mettre, hein, encore une fois. Hein. Regardez ça. Regardez ça, la grandeur. Plus le congélateur. Oh là 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 là. Là, on en met là-dedans. Hein. C'est un véhicule de rêve. Ça.
Là, on n'est pas obligé d'aller faire les courses à tout bout de champ. Ah non, là t'emmènes tout le magasin dans le frigo là. Regardez encore après l'espace qu'il y a encore par là. Ça, c'est une salle d'eau. Ah ouais, c'est salle d'eau séparée et puis douche en plus. Ah voilà, les WC, lavabo, Tout est plus contrôlable des rangements. Ça, c'est tous les contrôles qu'on a accès, le savoir nos tanks, comment ils sont, nos réservoirs, comment ils sont remplis. On a accès à notre génératrice, Ah waouh. à toutes les lumières. On voit toutes les lumières, sont toutes avec un gradateur. Ah, d'humeur, ouais. Ouais, ils sont tous gradateurs. Ça, c'est pour la température. On a 3 airs climatisés. Ouais, sur la grandeur, ouais. Il faut. Puis Hein. ça ici, c'est pour nos extensions, pour contrôler nos 4 extensions, plus notre au vent. D'accord. Donc tout est vraiment Contrôlable de cette tablette. de cette tablette. Dis donc. On est dans une autre catégorie là. Hein. Non. Ça s'adresse pas à tout public, hein, ça. Alors là, un beau Il y en a lit. qui valent 2 fois plus cher que ça. En plus, Ah ouais. Ah ouais. On les planchers chauffeurs. Ouais, ouais, Avec la télé. c'est un tarif de base Pareil. avec des options après ou bien c'est le véhicule Voilà. qui... Il y a Rangement. l'Aspire, qui est une gamme en dessous. Il y a le Anthem qui est un petit peu plus haut de gamme. Ensuite, puis le on passe Cornerstone dans qui est une comme autre. un- Ah, là, dans la salle de bain. Bon, alors là, on se marche pas dessus. Hein. Oh, grand miroir. C'est différent, hein? Grand plan là. Oh là là. Alors là, du rangement en veux-tu, en voilà, encore une fois. Pour une femme. C'est cool. On n'est pas obligé de faire des tris dans nos vêtements ou autre. Hein. Belle salle de bain. Belle douche, pardon. Et ici. Ah ouais. Le moteur est à l'arrière. Ah, donc là alors, Ça, c'est ça c'est le l'interrupteur. moteur, d'accord. Donc ça en fait c'est une penderie, un rangement. Oui, Ah, ok. un walk-in. Oh là là. Ouais, vous voyez, on accroche, on peut tout accrocher là. Et ici, de chaque côté. Oh, 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 oh. Bon bah, lave-linge, sèche-linge, hein. Ce que je veux. Pas obligé d'aller dans les buanderies. Voilà, le beau rangement. Donc là, je suis à l'autre extrémité. Et vous voyez la profondeur. Voilà, 45 45 pieds. pieds, hein, c'est ça. Hein, c'est ça. Là, c'est énorme. Bon, ça fait un appartement. Hein, Un bel là, appartement. Waouh, waouh, waouh. Mm. Là, il y a tout ce qu'il faut. Donc là, on vous a montré vraiment plusieurs véhicules. Ouais, plusieurs vous pouvez types de véhicules, ouais. vous rendre compte de ce qui se fait ici par rapport en France. Hein, Vous avez tous les prix, ouais, tous les types de véhicules et puis bon ben c'est des véhicules qui ont en stock. Hein, c'est pas des véhicules vendus, hein, c'est des véhicules Non, de ça stock. c'est des véhicules en stock. Voilà, donc si vous avez la chance d'avoir le budget pour acheter un véhicule pareil, vous pouvez faire voilà ce venir que une- vous pouvez vous offrir. vous Hein. pouvez faire une visite ici. Ouais. Ah bah, c'est gentil de nous avoir fait visiter ce véhicule. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Passer à l'extérieur. Et vous voyez, télévision ici à l'extérieur. Là, c'est vraiment le luxe. Les colorés aussi, la couleur extérieure, c'est vraiment beau. Les C'est coffres vraiment sont tous contrôlés par une barreuse électronique. Donc, quand il est débarré, on y a accès. Quand c'est barré, la porte à l'avant, ça vient rouge, puis on n'a plus accès au coffre. D'accord. D'accord. Donc chaque slide a son vent, plus il y en a encore un tout en haut pour couvrir le tout. Exactement. Ah oui. Le moteur est ici à l'arrière. Voilà, le moteur à l'arrière. Vous voyez un peu la longueur. Ah ouais, le moteur est là. C'est un diesel alors ça? Ouais, Oui. diesel. C'est 360, 450. 450 horsepower, c'est ça? Je sais pas combien ça fait en chevaux. C'est 450 chevaux vapeur. Ah d'accord, ok. Vous voyez, tout reste illuminé. Ah, il est tout neuf, C'est vraiment joli. tout n'est pas encore déballé. Les lumières sont pas encore déballées non plus. Ouais, ouais. C'est vraiment beau.
sur chaque fenêtre, on a des... Ah, des des... auvents. D'accord. Vous voyez un peu. Là, au-dessus de la fenêtre, il y a un auvent. Et c'est ça sur chaque fenêtre. Alors là, l'usine à gaz, hein, toute la tuyauterie. Voilà, 4-5 ans. super véhicule. Magnifique. C'est un car. Hein. Je convertirais. Je vais convertir le 45 pieds en mètres pour les Européens. Parce que c'est vrai que les pieds, ça parle pas trop. On convertira en mètres. D'Indiana, ils viennent? Ouais. D'accord. Aux États-Unis. Bon, ben voilà. Une belle visite. Allez, Merci Simon, pour la visite. Merci. Bon, alors, on va vous dire des tarifs tout Tout de suite parce qu'on nous les a donnés et on n'a rien noté. Donc, et on va les oublier sinon. ouais. Donc, le classe A qu'on a vu, il est à 240 000 $. Le classe B, il est à 275 000 $. Le classe... l'intégral, il est à 275. Ouais. Le capucine, il est à 150 000 $. Et le van, il est à 200 000. 200 000 $. Et le magnifique véhicule que vous avez vu dans le garage, il est à 650 000 $. 650 000 $. Mais il vaut, hein, franchement, Ah, vu ouais, la là, grandeur, franchement, ouais, vu ouais. la qualité des matériaux. Ouais, là, c'est... Bon. Après, c'est un prix d'appel aussi, hein, mais bon, bah, quand il y a vraiment intérêt, bon, il y a négociation et puis Moi, je pense, hein, ils font des tarifs. je pense. Donc, Bon, bah, j'espère que ça vous a plu autant que ça nous a plu. ah ouais, là, J'ai c'était bien aimé magnifique tout véhicule. visiter. Ouais, ouais. De chaque catégorie, on a pris un de chaque catégorie. Donc, Bon, le c'était rêve, vraiment cool. le rêve est permis à tout le monde. Bah ouais. Donc, bah, qui sait, un jour, on gagne à l'auto. ouais, ouais. Je On crois. joue jamais. Donc, ça n'arrivera pas. Non, ouais, Bon. c'est clair. Enfin bon. Ouais, non, c'était cool. Ouais, ouais. Bah, de France, vous pouvez voir la différence entre les véhicules européens et puis Et ici. et ici. Hein, parce que ici, vous voyez, on peut conduire avec un permis voiture jusqu'à 45 pieds. Voilà, ouais. Hein, comme le grand l'an dernier, vous pouvez le conduire avec un permis Un voiture. simple permis voiture. Eh, c'est incroyable quand Ah même. ouais. Et vous pouvez aussi le faire importer en Europe. C'est incroyable. Donc voilà. Ouais, nickel, cool, je suis contente. Bon, bah là, on va reprendre la route. Là, on s'en va vers Tadoussac, là. Ouais, ça y est. Ouais. Bon, ici, on est resté un peu plus longtemps que prévu. Hein. On est resté 3 nuits au final. Bah ouais, bon, on a eu des papiers à gérer là pour le transfert du pick-up. Et en fait, il est vendu et les gens essayent de De nous payer maintenant. payer. Ouais, donc, Je sais pas si vous allez nous entendre, il y a un peu de bruit. avec Wiz, ça marche bien, mais en fait, nous, il faut qu'on arrive C'est Interac maintenant. à finaliser Interac. Ouais. Voilà, ils veulent nous payer par Interac et en fait, moi, j'avais pas mis en route ça, le mail. Donc là, je l'ai fait. Alors, est-ce qu'il y a un délai d'attente pour que ce soit mis en place? Je sais pas. Là, je leur ai envoyé un mail pour voir si on peut être payé par Interac ou pas. Donc là, vous voyez, les voyages, c'est pas de tout repos. Hein, quand on a des trucs comme ça à gérer. Ah ouais, là, les papiers, franchement, j'en ai un peu marre. En n'étant pas d'ici, quoi, de nouvelles choses viennent à nous et bon bah c'est des choses à gérer dans le voyage, quoi. Ouais. Comme quoi, c'est pas parce qu'on est en voyage qu'on n'a rien à faire, qu'on n'a qu'à profiter. Il y a quand même. Ouais, des choses à voir. Hein. Puis Ouais, ça, Et puis les papiers, bon ben. on n'aime pas ça. Hein. Non, non, bah non. Là, il y a eu comment dire ça, le report pour Le visa. Le visa et puis ben là maintenant il y a ça à faire donc. Il y a toujours un truc qui prend le relais pour faire chier. Mais bon, Ouais, là, on arrive au bout là, on sera plus embêté avec ça. ouais. Allez, Allez. on va reprendre la route là. On va Ouais. faire du bien. Allez. Alors, on a 3 questions auxquelles on peut répondre. Donc, la première de Muriel 2009. Pourquoi visiter la côte est des USA? Vas-y. Bah en fait, on s'était dit que le Canada, les USA, c'est très très grand. Si on voulait faire tous les points d'intérêt qu'on avait, ça serait pas possible. On l'a fait au départ et puis on s'est vite ravisé. On a revu nos plans. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit les points d'intérêt sur une route bien définie et on s'y tient. Donc comme là, on a choisi de passer aux États-Unis par la côte est parce qu'on voulait aller en Floride. Donc le moyen le plus court et le plus
plus économique pour nous, ben, on s'était dit que c'était par la côte Est. C'est ça. Donc on pourrait suivre la côte Est des États-Unis jusqu'en Floride, après remonter par le Texas, et puis entrer au Mexique toujours en longeant la côte. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cet itinéraire-là. Ouais, on veut voir New York, voilà, c'est tout du côté Est en fait. Et puis aussi, nos points d'intérêt, ils étaient plutôt pour la première partie du voyage du côté de la côte Est des États-Unis. Voilà, Hein. c'est ça. Voilà pourquoi. Voilà, ouais. Donc on a aussi une deuxième question par Eric PE 2.12. As-tu une caméra derrière? Comment se passe votre assurance véhicule aux USA? Est-ce que vous parlez anglais? Ben, je vais répondre pour la caméra. Ouais. Donc, Bonjour. bonjour. Bon, on a déjà. Bon, on a eu la visite de Lily et Michel. Voilà, ça nous a fait plaisir. Ouais, on ça a nous a fait échangé, plaisir. on a changé un petit moment. Là. C'est cool. Merci d'être venu nous voir. Ouais. C'est sympa. Bah, du coup, on va terminer. On va pas terminer. On va continuer. Donc, c'est toi qui devais répondre Ouais, sur donc, as-tu une caméra derrière? Voilà. Donc, bon, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'ai fait la présentation de la caméra AlloView. Franchement, c'est un très très bon produit. Hein. C'est pas parce que on a un partenariat, mais moi j'ai trouvé ce système-là vraiment magique parce qu'on n'avait pas de câble à passer. Donc bon, c'était ma demande première. Hein. Je voulais pas repasser des fils le long du châssis, prendre 2 jours pour faire le système en filaire total, alors que j'avais vu qu'il y avait des systèmes comme ça sans fil. Hein. Donc bon, je m'étais dit ça serait bien qu'on soit comment dire ça, contacté par AlloView et puis qu'on voit ça s'est fait. Donc ça a bien tombé. Donc le système de caméra qu'on a monté, franchement c'est magique. C'est un très très bon produit, vision nocturne, on peut l'interroger, ça peut aussi produire une lumière si on vient être embêté la nuit, qu'on est arrêté sur la route pour éclairer ce qu'on fait. Et tout sans fil. Donc la caméra arrière elle a son propre panneau solaire et puis l'écran avant, ben, on branche ça via une prise sur la prise allume-cigare. Donc on peut tout installer et tout démonter en moins de 30 minutes. Donc voilà. Après, comment se passe votre assurance véhicule aux USA? Ben en fait, c'est compris dans l'assurance qu'on a là avec Intact. En fait, quand on a pris notre assurance voiture, on nous a demandé si on allait sortir de la province de Québec. Donc il fallait dire oui ou non si on allait sortir de la province, si on allait aller aux États-Unis et combien de temps on allait aller aux États-Unis. Donc comme nous on y allait 3 mois, on a dit qu'on sortait de la province de Québec pendant 3 mois. Et donc c'était compris dans nos contrats d'assurance qu'on a fait avec Intact. Ouais. Par contre, ce qu'on va devoir voir, c'est quand on va entrer au Mexique. Ouais, au Mexique, ce sera différent. Ce sera une autre assurance. On va devoir souscrire à une autre assurance. Ouais. Donc, faudra voir avec Intact pour se faire rembourser des mois qui restent. Je sais pas comment ça se passe. Et puis, bon, on sait pas sur ce point-là, on sait pas encore. Ouais. Donc, c'est compris dans notre assurance ici au Canada. Voilà. Et ensuite, est-ce que vous parlez anglais? C'est la bonne question. On a les bases qu'on a appris au collège en France d'il y a 30 ans, 40 ans. Ouais. Bon, on a aussi voyagé en Asie, tout ça. Bon, c'est sûr qu'au départ, quand on arrive sur notre séjour, on est un peu perdu, mais au fur et à mesure de l'avancée du séjour, on s'y met, on est obligé de s'y mettre et ça va de mieux en mieux. On arrive à se débrouiller. Ouais, franchement, ça va, on comprend les... Mais après, c'est après le parler, c'est un peu différent. Ouais. Donc on se concentre bien. Ouais. Et puis aux États-Unis, ça dépendra aussi des, comment dire ça, des régions, mais ils ont aussi leur accent. Aussi. Donc, ouais, je pense. Bah, de toute façon, après Google Traduction est ton ami, donc on n'est pas perdu, on a plusieurs solutions. On va se débrouiller. Donc, on va se débrouiller. Et la dernière question de Susanna Bleton. Comment trouvez-vous la remorque de votre petite voiture? Est-ce que cela rend les manœuvres difficiles? Enfin, ça, je te laisse répondre. Ouais. Ben en fait, la sensation de de tracter la remorque d'Oli, pour moi c'est mieux qu'une remorque qu'on vient tirer avec la voiture dessus.
Parce que là, on a quand même nos 4 roues qui nous suivent à l'arrière du véhicule. C'est plus stable pour moi. Et il y avait aussi un impératif pour nous, c'est qu'on avait déjà beaucoup dépensé avant pour la rénovation de la fifth wheel et puis du pick-up. Donc on voulait plus se remettre dans les frais. C'est vrai qu'une remorque, si on en voulait une pour monter la voiture dessus, c'était tout de suite Ça aurait été plus coûteux que 5-6 000 $. Donc on voulait surtout ne pas remettre ce budget-là dans une petite remorque. Donc on a acheté la dolly. Bah, franchement, on va être franc avec vous, ça nous a coûté 1 500 $. On a eu 1 000 € pour l'acheter. On a acheté 1 000 $ pour l'acheter. On a refait un petit peu le filage. On a refait 2 pneus neufs plus les lumières à l'arrière. Et puis bon, bah, ce qui nous a revenu à 1 500 $. Après, ouais. Voilà. Et franchement, je suis content parce qu'au départ, c'est sûr que vu l'expérience qu'on avait eue avec le fifth wheel, de tracter un véhicule, de le tirer, je me suis dit comment ça va se passer et franchement, ça a été tout de suite. Bon, c'est sûr qu'il y a des pour et les contre. Le petit contre, c'est quand on veut reculer avec. Bon, c'est assez difficile à manœuvrer. Ouais. C'est vrai. Mais c'est le seul point. Extrêmement rare. Ouais, voilà. De toute façon, hein. Voilà. En général, bon, on est tous pareils. Quand on va dans un point qu'on n'a pas de visibilité, on regarde sur Internet pour savoir si on peut rentrer et sortir facilement. Ouais. Donc, en général, on s'engage pas dans des coins où est-ce que il faudra reculer sur longtemps. Donc, pour moi, ce type de remorque, franchement, c'est l'idéal. Ça nous convient parfaitement. Ça prend pas de place. Une fois qu'on est sur site, on descend la voiture, on décroche la remorque et puis on peut la tirer à une seule personne pour la placer où est-ce qu'on veut. Ça prend pas de place par rapport à une grande remorque aussi. Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, quand on va arriver dans certains campings, ils acceptent pas tout le temps les places des grandes remorques. Donc, il va falloir payer une place supplémentaire. Tandis que la dolly, là, si on veut, on met le crochet d'attelage en dessous de notre José. Et franchement, ils se font, ça sera la même largeur que José. Il y aura pas de place supplémentaire pour la dolly. Donc, on a réfléchi à tout ça et c'est vrai que c'est ce qui nous a fait pencher pour l'achat d'une dolly, quoi. Ouais. Donc voilà. Bon, bah, si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire, envoyez en note et puis on répond. Il n'y a pas de problème, on répond 3 par 3. Voilà, pas tout de suite en général, hein, on répond 3 ou 4 vidéos après, mais on y répond. Voilà.